Bonjour, Jeanne Bonjour. Frachon. Je suis Jean-Michel Benatar et je représente une association Loi 1901, la Maison de la médecine et de la culture. Et nous organisons aujourd'hui notre deuxième ciné-conférence débat sur le thème de la non-malfaisance, primum non nocere. C'est la première règle éthique, c'est le premier principe de l'éthique de la relation de soins. Aujourd'hui, nous verrons le film Knock et nous aurons les interventions de Roland Gori, professeur de psychopathologie, et d'Irène Frachon. Cette deuxième rencontre succède à une première rencontre dont le thème était la bienfaisance, avec le film Barberousse, et avec cette idée d'essayer d'introduire dans le cursus des études médicales la médecine narrative et le cycle médecine et cinéma. Nous faisons l'hypothèse que la rencontre entre l'art, la médecine et la pensée peut permettre d'humaniser la relation de soins. Irène Frachon, bonjour. Irène Frachon, on ne la présente plus. C'est notre invitée aujourd'hui. Elle est pneumologue au CHU de Brest. Elle est lanceur d'alerte et son long combat a permis la suspension du Mediator, donc un coupe-faim empoisonné, déguisé, en adjuvant de traitement du diabète et prescrit par des médecins à 5 millions de patients. Mais son combat se poursuit aujourd'hui pour la reconnaissance et l'indemnisation des victimes du Mediator après la condamnation du laboratoire Servier. Madame Frachon, est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre combat aujourd'hui? Alors, vous venez de dire que le laboratoire Servier avait été condamné. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. D'accord. Il n'y a eu aucune condamnation, alors que nous sommes 5 ans après la révélation de ces faits. Donc, c'est absolument scandaleux. Et malheureusement, c'est la raison pour laquelle il faut continuer à combattre pied à pied, victime par victime, car Servier gagne du temps. Et pendant ce temps-là, il nettoie. Véritablement carchérise les victimes pour que dans un improbable procès, peut-être dans quelques années, il n'y ait plus personne. C'est un petit peu ça le combat aujourd'hui. Donc, comme vous l'avez rappelé, le Mediator a été interdit fin 2009. Le livre qui dénonçait à la fois les errements des autorités de santé et bien évidemment les dissimulations criminelles du laboratoire Servier sont sortis dans un livre en juin 2010 qui a été d'ailleurs instantanément condamné par la justice. On a eu gain de cause bien longtemps après, mais qui a permis l'éclatement de la vérité fin 2010 quand il y a eu la révélation absolument choquante et bouleversante qu'il y avait eu des centaines de morts directement empoisonnés par le Mediator. Et à partir de ce moment-là, se sont mis en place différentes mécaniques, à la fois pour tirer des leçons sur le plan peut-être réglementaire du médicament, mais aussi sur le plan pénal, débuter une instruction. Et puis, bien sûr, le sort des victimes, qui a été d'emblée une très grande préoccupation, parce qu'elles sont dans des situations dramatiques, et il a fallu très vite penser à l'indemnisation. Et c'est un combat en fait qui dure depuis maintenant plusieurs années, parce que contrairement à tout ce que j'imaginais, on a bien affaire d'une part à des gangsters, s'agissant des laboratoires Servier, donc on ne peut pas s'attendre de gens malfaisants qu'ils fassent la bienfaisance vis-à-vis de leurs victimes. Ça, c'était bien évidemment inimaginable, mais voilà, c'est ainsi. Et il faut obtenir également une conversion, ce que je n'avais pas attendu, du corps médical à cette pathologie qui est donc des atteintes cardiaques très graves qui sont liées à la consommation de Mediator, et convertir les experts, convertir des cardiologues pour que ces victimes soient accueillies, que les expertises se fassent dans de bonnes conditions et que, in fine, on obtienne des indemnisations décentes. Voilà, donc c'est tout le combat aujourd'hui. Mais est-ce que vous avez trouvé des soutiens dans votre combat qui paraît assez solitaire de l'extérieur? Alors, ce qui est très étonnant finalement, et pour moi c'est un chemin d'humanité, c'est de m'apercevoir que face à des systèmes maltraitants et face à des communautés maltraitantes, et hélas la communauté médicale, parce que j'ai trouvé finalement plus de soutien du côté des politiques, il y a des individus qui se lèvent et qui rejoignent ce combat par compassion, par empathie, par nécessité, tout simplement. Et je n'ai jamais été seule depuis le départ dans ce combat-là.
Il y a des gens qui ont compris et puis qui ont fait le job quand il le fallait. Et heureusement, c'est ce qui se produit aujourd'hui vis-à-vis de ces victimes, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience, je pense aujourd'hui, de suffisamment d'experts, de cardiologues, de médecins, de magistrats, d'avocats, de hauts fonctionnaires, pour espérer avoir une certaine réparation quand même de ce drame, en tout cas pour ceux qui auront survécu. Et donc, est-ce qu'on peut rappeler la dangerosité du Mediator ou comment ça se réfléchit? C'est très simple, hein. C'est un poison puissant d'abord le Mediator, il faut savoir, qui n'a aucun intérêt thérapeutique. C'est vraiment, on sort complètement des clous, quoi. C'est une amphétamine qui a été trafiquée pour avoir un effet coupe-faim en fait, très puissant. Et il se trouve que par les hasards de la biologie, la molécule qui est responsable de l'effet coupe-faim, elle a une toxicité très forte sur les valves cardiaques et aussi sur les vaisseaux du poumon. Donc l'ingestion de Mediator provoque chez à peu près 15% des personnes qui en consomment des atteintes des valves cardiaques, qui sont des structures très importantes au niveau du cœur pour que la circulation se fasse toujours dans le même sens. Et ça va aboutir à la mort de à peu près une personne sur 2000 qui l'auront consommé, enfin la mort ou l'hospitalisation avec des opérations très lourdes. Et puis il y a des invalidités de toute gravité chez tous ceux qui restent. Voilà. 85% des personnes qui consomment du Mediator n'auront rien, heureusement, mais pour 15%, ce qui est énorme, il y aura des dommages et certains irréversibles. Et donc c'est des dommages qui peuvent arriver très longtemps après la prise de Mediator? Alors non, il faut être rassurant pour ça. C'est-à-dire que les dommages sur les valves cardiaques, ça se produit pendant qu'on consomme ce produit. Il y a une petite molécule qui est libérée et qui va se fixer sur les valves et les attaquer. Et quand on cesse l'intoxication au Mediator, cette molécule disparaît. Donc les gens qui sont déjà malades, hélas, le mal est fait, mais souvent ils se stabilisent après l'arrêt du Mediator. Et dans de rares cas, quand il est très important, il peut aboutir quand même à une insuffisance cardiaque. Il y a un tout petit risque qui n'est pas complètement égal à zéro après qu'on ait été exposé au Mediator d'une maladie très très rare pulmonaire qui s'appelle l'hypertension artérielle pulmonaire, qui peut survenir des années après, mais c'est exceptionnel. C'est probablement moins d'une personne sur 10 000 exposés. D'accord. Donc si on peut peut-être bien insister sur le fait que des personnes qui auraient une toute petite atteinte au Mediator ne courent pas de risque. Non. Aujourd'hui, on sait effectivement qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu des petites atteintes, ça c'est la majorité, heureusement, qui ont des petites atteintes qui peuvent provoquer des essoufflements, enfin on a beaucoup sous-estimé en fait l'impact de ces petites valvulopathies sur la vie quotidienne des gens, mais par contre ça ne menace pas leur vie et le risque d'aggravation est faible. Voilà. Donc dans l'immense majorité des cas, on voit en fait des petites valvulopathies qui vont soit régresser, soit rester identiques avec cette gêne à l'effort que nous racontent beaucoup de personnes qui ont consommé du Mediator, mais qui ne va pas non plus évoluer. Alors moi, ce qui m'a un petit peu étonné en lisant ce dossier, en préparant la conférence, c'est que les seuils pour rendre malade sont de plus en plus bas, c'est-à-dire pour la tension, pour le cholestérol, pour la glycémie, pour le poids, mais par contre, les seuils pour être indemnisés sont de plus en plus hauts. Donc c'est de plus en plus difficile pour les personnes victimes d'être indemnisées. Alors c'est pas que c'est de plus en plus difficile, ça a toujours été un combat du pot de terre contre le pot de fer, et dans lequel l'argent est roi, et malheureusement l'expertise médicale bien souvent dévoyée et maltraitante. C'est un énorme sujet que j'ignorais, que j'ai découvert en même temps que l'accompagnement des victimes du Mediator, mais qui était déjà un scandale en marche pour les victimes du Distilbène et d'autres accidents médicamenteux en particulier. Les victimes d'accidents médicamenteux sont très 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 mal vues, mal expertisées et souvent violentées après qu'elles aient osé demander réparation. Donc bientôt le scandale de l'expertise du Mediator. Prochain épisode. Ouais, disons que c'est un épisode, j'espère, qui commence à être résolu sur le plan pratique. C'est-à-dire que ce scandale de l'expertise du Mediator dure depuis 2011, 2012, 2013, qui sont des années noires que je n'avais pas du tout imaginé. Et depuis 2014, il y a enfin un basculement d'une partie des experts, la connaissance scientifique qui s'impose, malgré tout, les faits sont têtus, et également un engagement politique constant pour qu'il y ait vraiment un processus d'indemnisation qui ne soit pas une arnaque,
pur et dur, quoi. Irène Frachon, merci. Merci Jean-Michel.